L'innovation, la culture, l'information, l'évangile dans son intégralité. C'est tout ça et plus encore sur la fréquence très imitée, mais jamais égale. Nous sommes le réseau évangélique et culturel haïtien, Radio Lumière. Amis auditeurs, bonjour. Une autre fois, nous comptons rentrer la caillou dans ce semaine pour présenter l'émission Haïti Plus. Émission Haïti Plus qui est là pour nous brasser l'idée sur ce qui concerne nous comme chrétiens, sur ce qui concerne nous comme haïtiens. Pour capable permettre que nous vivions dans une plus bonne société. Non pas M. Vanessa Léger d'Aurélien et nous avons Dominique Stevenson qui a fait manœuvre technique pour mettre nous live sur réseaux sociaux. Merci parce que vous choisi côté émission Haïti Plus. Semaine ça c'est semaine la réforme protestante. Nous commencé à faire un bon petit palais sur lui. Nous t'ai parlé ensemble avec Saint-Pierre Beaubron hier qui était fait un pèlerin pour nous sur ça qui est réforme non et puis qui gens nous capable d'inspirer nous de ça en Haïti pour nous capable arriver dans changement dans perspective changement que nous gagnons. Maintenant je dis à nous parler n'a continuer parler sur la réforme, n'a continuer parler sur lui sur l'autre angle, n'a continuer parler sur importance prière gagner pour pays d'Haïti qui gens nous comprennent ça parce que débat toujours fait sur ça c'est pas la prière qui a changé le pays d'Haïti c'est plutôt action et puis il y a des gens qui disent mais non c'est pas seulement action c'est la prière tout et dans le cas de ça il y a une journée mondiale de prière qui a fini très bientôt 24 novembre qui a fini là et nous gagnons avec nous matin pasteur Sylvain Exantus qui va parler un petit peu plus de ça pendant que nous allons parler sur question réforme pour nous garder bien qui ça y est qui importance li une journée mondiale de prière est-ce que réellement nécessaire et est-ce que réellement ça apporte solution nous allons regarder ça ensemble avec pasteur Sylvain Exantus qui gagne lui-même quelques collègues qui ensemble avec lui. Bonjour pasteur Exantus aussi ancien président Fédération protestante d'Haïti c'est une monde qui a organisé journée prière ça nous compte recevoir dans l'émission Haïti Plus. Merci Vanessa Léger, je salue tout auditeur auditrice internaute de Radio Lumière, je salue l'équipe qui a régi à mettre nous en ordre et moi saluer le bishop Philius Nicolas qui est président de la Fédération des Églises protestantes d'Outre-mer et nous avons souligné tout le pasteur Pélissier et Daniel lui-même qui est directeur mondial pour séance de prière mondiale que nous allons faire. Donc, moi, content qu'avec nos soulignants, il représentait le comité international et moi-même, je représente le comité national là. Et ensemble, nous allons parler avec le peuple haïtien un peu partout dans le monde sur vos activités ça pour Haïti le 24 novembre. Voilà, nous permettre que de saluer les amis auditeurs et tout. Bonjour, pasteur Pélissier. Bonjour, c'est Vanessa. Je suis content avec Radio Lumière matin. C'est une joie pour nous partager sur la réformation que sur ce projet d'une journée mondiale de prière pour Haïti. Et nous croyons que nous ensemble, nous avons fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et nous comptons de ce que Radio Lumière nous doit nous pour porter devant la communauté évangélique là et devant la communauté haïtienne. Pour nous partager au sujet de cette grande vision spirituelle et sociale pour Haïti. Voilà, et bonjour, pasteur Nicolas, bienvenue dans Haïti Plus. Bonjour, sœur Vanessa. C'est un grand privilège pour nous de ce que Dieu donne l'opportunité aujourd'hui. J'appelle le pasteur Xantus et sœur Vanessa pour nous capables de rentrer à Radio Lumière matin, pour nous capables de parler de l'ordre que nous recevons pour nous faire une prière mondiale pour le pays d'Haïti. Donc, c'est un grand plaisir pour nous avoir ce matin. Voilà. J'en ai dit, le pasteur Sylvain Exantus, ces semaines, la réforme et nous bien contents profiter de parler tout sur ça dans l'émission. Nous connaissons qui ça réforme et qui ça l'hypothèse, qui ça que les enseigner. Je n'ai pas dit à pasteur Exantus qui Jean où est l'église c'est vrai nous en perspective pour nous réunir pour nous prier mais qui gens où est l'église par rapport à réforme protestante est-ce que aujourd'hui nous capable parler de réforme qui fait route li qui fait impact dans l'église et dans le pays d'Haïti.
Merci, sœur Vanessa. Moi, bien content d'être que vous pas voulez passer sous silence. Gros mouvement religieux, ça, et qui était venu dans la vie de l'église là, en 1517. Et vraiment, nous devons éduquer jeunes et pour gagner en mémoire et qui ça, les anciens étaient réalisés pour que l'église là capable de devenir l'église qui marchait sur les traces de Jésus. Mais avant moi-même que développer quelques bagages qui sont beaucoup plus adaptés, nous avons quitté à Pasteur Félicien pour lui prendre quelques séquences dans l'histoire réforme et pour lui dire à peuple haïtien. Merci, Pasteur Félicien. Merci, Pasteur Juventus. Nous croyons que la réforme influencer le monde d'une manière extraordinaire. Il faut un changement il fait nous sortir dans le Moyen-Âge, entrer dans la Renaissance. Il était notion de liberté, notion de la dignité humaine, notion de la vie en valeur. Il était commencé. La réforme n'a pas commencé avec la réforme, il était commencé au Moyen-Âge. Il y avait les policiers, les cathares, il y avait les vaudois. Vaudois aussi, c'était le monde qui apprenait les écritures par cœur parce que c'était un fait extraordinaire qui est attaché à la réforme et l'éducation. Vous tapez tout le monde vaudois, on entend que pendant le Moyen-Âge, Prince Pagali, roi par l'éducation avancée, mais au Capoel, il arrivait parmi les vaudois, dans la communauté vaudoise, tout le monde a pris pour conduire la Bible. L'éducation, c'était bail. Et puis, le développement social que vous gagnez, c'était pas extraordinaire et la réformation est développée avant, c'est ça que les réformes avant la réforme. Cependant, il n'y a pas très percé les Cathares, les Ambigeois, les Vaudois, les Bougoumils. C'était un mouvement qui s'est développé en pire durant le Moyen-Âge jusqu'à ce qu'on arrive dans une période avant Luther avec Jean-Hus. Jean-Hus qui est un gros serviteur de Dieu, qui a combattu certaines superstitions dans la période, eh bien, le concile de Constance est condamné, il était tué. Et Jean-Hus pas pu échapper, il était en Angleterre. C'était un Wycliffe. Wycliffe également, il n'est pas mort lui-même, mais il était ce qu'on appelle les loulards, ceux qui parlent à voix basse, ils voyaient à partager la bonne nouvelle de l'évangile avec le monde qui était dans le pays. Et mais lorsque Luther est venu, il était condamné comme Jean-Hus, il était tué. Mais Luther, le Seigneur passe un bagage extraordinaire avec lui. Le moine du couvent des Augustins est venu très jeune, prêtre de l'église de Rome, moine en quelque sorte. En fait, il était des convictions religieuses profondes, mais il était bali comme professeur à l'université de Wittenberg, responsabilité pour enseigner les Saintes Écritures, la philosophie. Alors, parmi les études que Luther a fait, il a enseigné les psaumes, mais il a fait toutes les études sur le Nouveau Testament et on l'a préparé court pour avec étudiants sur l'épître aux Romains. Qui ça pour Luther découvrir le grand message de l'écriture du salut par la foi, le juste vivra par la foi. Ce message touchait Luther profondément et à partir de ce moment, il commençait à enseigner étudiants que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Le salut est gratuit en Christ. Alors, Luther, ça passait une gabée pour un moine du couvent de Dominicains que était de Zèle. Il est entré en Allemagne, l'a enseigné la bonne indigence. Alors, ça, c'était un scandale. Pour qui ça? Parce que, et bon, monsieur, il voulait tuer Papali. Avant de tuer Papali, il dit qu'il était mal acheté, il y a une indulgence, parce que la page qui coûtait en pile. S'il a acheté lui, il a tué Papali, il a carré dans le ciel avec. Et en pile, superstition, ça y est, il sortit dans le Moyen-Âge, il est entré dans la culture période là, et Luther a trouvé l'important pour faire le peuple allemand qu'on avait quitté. Il provoquait cette zèle dans un débat public. Et pour le débat public, ça, pour faire de façon ouverte, parce que le qu'on est le lendemain, c'est la poussée, c'est tout le monde pèlerin avant de dans la cathédrale Wittenberg
pour venir assister à mettre spécial qui va gagner dans l'occasion ça. Avant le 1er novembre, le 31 octobre 1517, il a posé sur les portes de la cathédrale de Wittenberg les 95 thèses. Pareil, ça y est, il a été changé l'Allemagne. On était étonné, puisque on ne pouvait pas être parler comme ça, on était à une période, dans le temps, à côté l'Inquisition était toujours là, pas aussi forte, il était toujours là. Il n'y a pas de nécessité pour des fautes d'un côté, il y a obéissance, avec le principe de l'Église, mais côté que tu as résistance, où tu as senti la terreur de l'Inquisition. Et je ne parle pas de toi non, mais on a expliqué oui, bien sûr. Plus. Luther a posé ses 95 thèses, mais c'est un bail extraordinaire. L'Allemagne, dans quelques jours, il répand dans toute l'Allemagne. Dans 15 jours, il lit même à Jérusalem. Le fait que Luther a avancé, toute l'Allemagne est branlée par eux. Le monde vient branler par eux. Et c'était le commencement de ce vaste mouvement de la réformation. Mais ce n'est pas lui-même qui est réformation, en fait, non. C'était le débat qui était provoqué avec Hetzel. Et ça a fait un paquet de bruit en Allemagne. Et à partir de ce moment, il a maintenant mené des événements qui vont faire que des formations viennent faites un peu plus tard. Mais le Luther a posé 95 thèses, son moine de l'Église de Rome, et un monde qui était plutôt insisté sur une grande vérité, le salut s'obtient par la foi. Par la foi en Jésus-Christ, exactement. Ce que vous êtes. Il y a un aspect qu'on touché, Pasteur Pellissier, qui est très intéressant et que nous besoin mettre plus accent sur lui, c'est la réforme, l'hypothèse, il mettait plus en valeur cette histoire de la liberté et puis de la dignité également. Il y a même qui même parlé de démocratie. Bien sûr. Et c'est cette vision de la réforme, parce que la Bible le dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Exactement. Et c'est le principe ça que l'Écriture nous qui domine l'histoire de l'Église, cette liberté de conscience, droit pour le monde bénéficier de lui. Quand on a bénéficié de lui, parce qu'aujourd'hui, un peu le monde va réaliser ça. Ça nous met là, c'est fruit de la réforme. Pas de tolérance, ça, pas de toutes on n'a pas même qu'à parler de ça. Réforme. Maintenant, c'est travail réformant. Très bien, très bien. Et moi, quoi que Pasteur Pellissier dit, réformant porter la démocratie, et c'est pas seulement, il y a des principes généraux que tout le monde connaît, et à savoir, et à Dieu seul la gloire, et Jésus-Christ seul, et la foi seule, mais la Bible seule, mais gagner le sacerdoce universel là, qui introduit également une démocratie religieuse et qui va l'étendre dans différents domaines. Parce qu'on connaît autrefois, le sacerdoce était réservé seulement à une classe. Et l'Église romaine est toujours continué à les fidèles qui ont été gagnés pour devenir confessés devant le prêtre. Eh bien, avec le sacerdoce universel que les réformateurs ont inauguré, eh bien, ils ont dit, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous pasteurs. Ça veut dire nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. C'est seul Jésus-Christ qui est intermédiaire entre nous-mêmes et les hommes. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de devant le monde pour nous confesser péché. Nous avons confesser directement. Donc le sacerdoce est ouvert à tout le monde. C'est ça que la Bible dit nous. Bon Dieu fait de nous un royaume, ça c'est une, il fait de nous des sacrificateurs. Donc le sacrificateur, il n'a pas besoin, c'est lui-même directement qui présente offrande à Dieu. Ça sont gros bagailles qui arrivent dans la démocratisation et qui étendent dans différents domaines, côté chaque monde a une liberté de conscience et pour aller côté bon Dieu. Un autre élément important que la réforme portée, c'est que l'Église doit se réformer sans cesse. Ça veut dire que la réforme n'a pas eu lieu une fois pour toutes en 1517. L'Église là doit continuer à réformer tête. Et comment elle continue à réformer tête? C'est pour continuer à garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même qui miroir, c'est lui-même qui glace nous. Et
c'est sûr que matin, avant Vanessa sorti, il a regardé dans le miroir, avant pasteur Philius, pasteur Daniel, moi-même nous sortis, nous regardons le miroir pour nous voir qui gens nous va le présenter, et si il y a des bagages pour nous ranger, et c'est de la même façon. Le peuple de Dieu, à chaque instant, il doit rester gardé dans la parole là qui servit de miroir pour la vie spirituelle, et puis pour être capable de voir toute impureté, toute bagaille qu'il a besoin de rester dans la vie. Donc l'église là doit réformer tête sans cesse. L'église là, à chaque instant, il doit garder, est-ce que le monde va venir rentrer sous les là? Est-ce que le monde va venir prendre place dans mes temps là? Est-ce que le fait travail qu'il doit faire etc. Donc ça sont bagailles que nous avons besoin de faire comme église à chaque instant pour nous réformer tête à chaque instant, pour nous garder est-ce que la vie nous conforme à la vie de Dieu, est-ce que nous semblons à la vie de Christ là, est-ce que nous semblons à petit Christ là, à petit bon Dieu qui c'est Jésus-Christ. C'est une étape importante dans la vie de l'église là, se réformer sans cesse, son déclaration solennelle que nous avons besoin Kembe en tête de réforme n'est pas faite une seule fois. Je dis encore, nous-mêmes les leaders religieux, nous avons besoin de garder dans l'église là, qui bagaille de trop qui rentre dans l'église là, pour nous provoquer une réforme, pour nous provoquer un changement, pour nous provoquer un passé main, en sorte que l'église là, la ville qui a toujours été conforme à la parole de Dieu. Transformation. Pasteur, tu es toujours avec nous? Oui, moi là. Voilà, oui, c'est une sorte de transformation. Et c'est très important que nous avons besoin qu'on ait ça. Merci parce que vous insistez sur ça, parce qu'il y a plein de monde qui pose des questions. Est-ce que nous avons besoin de l'autre réforme? Certainement, nous n'avons pas besoin d'une réforme qui fait, même chose ça a été fait longtemps, mais je n'ai pas dit à l'église gagne une mission et il a besoin d'assurer que mission ça que le gain que l'il fait et que le fait bien et que l'il fait selon la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que m'cap dit que nous inspirés de ça pour nous venir avec journée de prière, ça, journée mondiale prière, ça, 24 novembre. Et qui t'aime quitter pasteur Nicolas avec pasteur Pélissier et l'ouvrir question ça parce que l'idée a été venue de eux-mêmes. Ok. On apprend pasteur Nicolas comme il ne peut pas parler du tout. On parlait surtout sur la question de la prière. Et le pasteur Pélissier a parlé de un peu un résumé de la réforme. Et c'était le pasteur Exantus. Pasteur Exantus parlait aussi de la réforme actuelle. Et nous pensons que dans la réforme actuelle, non pas seulement changer les choses qui affectaient l'Église, mais nous travaillons pour nous changer les choses qui affectaient la communauté en général. Et c'est dans l'esprit que les choses qui affectent la communauté, depuis au mois de mars de cette année, il y avait un mouvement de prière qui touchait beaucoup de nations déjà. Mouvement de prière, côté que nous invité beaucoup de nations pour joindre avec nous, pour nous prier pour le pays d'Haïti, puisque les noms gardés dans chaque pays a évolué, chaque nation a avancé. Non, ouais, c'est pas comme ça le pays. Du temps que nous avons grandi, du temps que nous sommes élevés dans le pays, il y a que nous quitté le pays d'Haïti longtemps, mais nous avons des nouvelles toujours. Ça a passé comme le pays a avancé. Mais si nous comprenons que ce n'est pas comme ça, le pays a lié, même gens avec Luther, tu comprends que dans l'église, ça va avancer, c'est pas comme ça, le loyer. Les autres réformateurs qui pensaient que dans l'église, ça va avancer, pas comme ça, le loyer. Et si nous aussi, nous pensons que dans le pays, ça va avancer, c'est pas comme ça, le loyer, pas comme ça, le payer, pas comme ça, le loyer. Exactement. Ainsi, nous faisons appel à tous les amis, tous les prédicteurs, tous les Haïtiens en général qui ont conscience, mais qui ont changement,
mérite une réforme. Et réforme, ça, c'est pas une réforme côté que nous allons inviter Washington, c'est une réforme que nous allons inviter les autres grandes nations, avec l'argent, avec l'âme. C'est une réforme que bon Dieu seul capable de porter, inviter les autres, les frères et sœurs, les Haïtiens, pour nous côté bon Dieu. Je prends plusieurs dates. Je prends premièrement le mois de juin. Nous avons commencé avec l'IDEA le 24 mars de cette année, pendant que nous étions en réunion. Et le premier mois de juin qui était trop près, on prend le mois d'août, encore, puis le comité a commencé le travail, commencé qu'il faut prêt parce que des nations qui gagnent que vous nous touchez. Finalement, le comité a choisi le 24 novembre, le dernier vendredi du mois de novembre. Et nous avons accepté vendredi du mois de novembre, le dernier vendredi du mois de novembre, et après Thanksgiving, pour nous faire une journée de prière, ça de 6h du matin à 2h de l'après-midi. Pour nous prier, pour nous côté bon Dieu. On a fait un côté, on a lamenté côté, pour nous pleurer devant nous, pour nous chercher présence, pour nous demander secours au pays d'Haïti, à finir devant Dieu, non. Je dis pasteur Nicolas, bien pas qu'est-ce qu'il y a une question ça, pasteur Pélissier, pasteur Exantus, si n'a pas travaillé dans le cadre on a parlé de réforme actuelle, de transformation continue, est-ce que bon, je pense que c'est comprendre ça, je me poser question, moi étant chrétienne et qui convaincu par la foi, mais la prière, ça son débat qu'il ouvrit. Tout le temps chrétien et monde qui est non chrétien. Est-ce que nous réellement croyons que la prière capable de mener nous à ça que nous cherchons? Et là, me dit quoi, c'est surtout pour vraiment mettre argument pour monde qui toujours était un petit peu incrédule et qui était chrétien ou pas, qui toujours dit nous prier tout le temps, nous prier assez pour nous prier et puis payer comme ça. Qu'est-ce que ça nous capable de dire sur aspect ça? Oui, merci. Ça nous croit, premièrement, c'est pas prière qui va marcher, c'est façon de prier. Si nous demandons mal, nous allons recevoir. Premièrement, c'est pour ça la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, qui a, ensemble avec la Fédération protestante d'Haïti, va avancer dans le projet ça, penser que nous croyons, au niveau de la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, que une campagne de repentance nationale qui doit précéder les journées de prière là, et qui, dans l'implication, des actions faites après pour la nation entrer dans l'état de prière pour le Seigneur tant de prières à faire. Parce que le Seigneur tant mais il y a des choses qui doivent faire dans le pays pour que les prières soient exaucées. Parce que nous devons prier. Si nous quittons dans les livres qui sont des Jonas, et puis à prier comme ça, prier à la parole exaucée. Il doit aller dans le deuil, il doit aller dans la douleur, il doit aller dans la souffrance. Il dit, mais même bagaille nous fait Mario, il va confesser devant Dieu, avec désir pour renoncer avec eux à ce moment-là, le Seigneur qui est tombé. Pour nous, même Haïti, je pense que si nous les deux faisons ça, une réforme avec repentance nationale, je crois que la prière là doit être un commencement d'une action qui doit suivre. Prière là, oui. Prière là doit commencer une action. Il y a une prière de repentance, mais il y a aussi action qui doit suivre. C'est pour ça même, nous allons plus loin. On a parlé de la réforme. Nous avons voulu que Haïti, qui est déjà dans le camp de la réforme avec près de 55% des protestants, refléter les valeurs de la réforme dans l'institution, dans le programme santé, dans le programme éducation, dans toute structure société, pour que la majorité qui est déjà établie en Haïti soit capable en réalité, parce que tout pays réforme qui a embrassé la réforme, pas gagné.
Et c'est ça tout, l'intellectualité qu'on peut avoir au XIXe siècle, même certains chefs d'État, parce que l'État vous servait le monde, les gens qui voyager, aller dans pays étrangers, et qu'on l'Europe très bien, et tout son nombre de coups de pétion, le président d'Haïti, le Étienne de Gouelet était venu en Haïti, eh bien, il recevra Gouelet, un côté à recevoir un prochain d'État. Et si tu as mon côté Gouelet, les Gouelet approchent l'évangile, il fait l'armée, n'est-ce pas, qui était en bas commandement broyé, et venir tendre, pour nous tendre l'évangile, les soldats tendent l'évangile avec les larmes aux yeux. Il fait Gouelet à la caille pour, n'est-ce pas, prêcher l'évangile la caille. Et lui-même demandé Gouelet, il peut aller parce que Gouelet devient malade, il peut pas dans le nord. L'on aller voyer pasteur pour nous. Parce qu'il est vrai, ils comprennent. Il y a des valeurs qui viennent dans la société. Hein? Il y a des valeurs. Et c'est une idée, ça, que même dans cette belle garde, disons que Henri Christophe dans le Nord a préparé l'avènement du mouvement évangélique en Haïti, parce que c'était cette vision, les regardons série de pays qui ont embrassé la réforme, pays ça y est. Et beaucoup plus de nous, au XIXe siècle, un homme comme Joseph Janvier, c'est fait nous-mêmes, ça n'a pas parlé là, de la réforme, il dit que le pays a dû embrasser la réforme, j'en dis, tâchons de protestantiser le pays. Et il dit même, l'aller plus loin, Louis-Joseph Janvier, aller plus loin par le protestantisme, chacun apprendra à connaître ses droits et ses devoirs. Voilà la politique à suivre, c'est celle des saints et des vaillants, c'est la grande, c'est la bonne, c'est la scientifique, c'est laquelle le salut et par ailleurs, la nation haïtienne est réveillée. Voilà un homme, un intellectuel du XIXe siècle, qui dit nous, mais ça pour nous faire comme société. Et c'est par cette raison que les législateurs du XIXe siècle ont introduit l'enseignement de la Bible dans les écoles, nous déconnons sous mon histoire sainte. Mais les valeurs, c'était de côté. Et en fait, Jean-Prophète Esaïe dit ça, revenez à celui dont on s'est profondément découvert. Ces valeurs spirituelles, le Seigneur qui a guidé les nations par aux valeurs, de refléter dans l'éducation, non? Nous sommes santé, non? C'est l'idée de la prière, c'est pas seulement de prier, mais après, il y a des institutions qui créent. C'est que bon programme de santé, parce que le gouvernement a fait, mais nous avons un gouvernement, quel que soit le gouvernement, nous ne pouvons pas nous battre avec lui, nous ne pouvons pas nous lutter avec lui, non. Quel que soit le gouvernement, la communauté évangélique a elle seule. Il campait comme un seul homme à assurer le développement d'Haïti. Il y a assez de ressources pour ça. La réforme, ça n'a pas parlé de l'ILA, la réalité pour Haïti, la valeur morale, ça y est, valeur chrétienne, ça y est, mais la fait des nations, une nation qui, n'est-ce pas, prospère, j'en ai écrit, heureux peuple, dont l'Éternel est le Dieu. C'est très bien que vous soulignez, et pour nous, cette histoire de c'est pas action seulement, mais c'est la prière qui doit recommencer, parce que en pile fois nous voyons ça dans le pays, en pile l'organisation ils voulaient agir, mais agir comment? Ils pas agi selon les valeurs chrétiennes. Et c'est bien que vous précisez ça, c'est d'abord la prière avec action, mais c'est surtout la prière d'abord et pas seulement action. Maintenant on nous parlait de journée mondiale prière, ça, de comment il doit dérouler une journée ça. Journée prière ça, c'est un papier commencé actuellement à partir de 6h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, mais après les heures du pied, chaque monde dans chaque église, dans toute église apprenez, toute l'église à ouverte, quel que soit côté mon naïa, ça qui pas à l'église. Il y a une journée à prier la caillou, il y a prié la caillou, ça qui est en travail, à prier le travail, c'est une journée de réflexion à la prière. De réflexion à la prière, et il y a différentes formules de prière que nous baillons chaque heure pour chaque heure là, pour que le peuple là soit capable d'aller côté bon Dieu. Et à partir de midi, lorsque nous finissons dans toute
toutes formes de prière, toutes formes de prière que nous présentons, le peuple a campé devant porte l'église là, et on porte l'église là, on vient devant porte la caillou pour applaudir le Seigneur en disant vive Jésus, bagaille qui pourquoi jamais fait dans l'histoire. Certainement, nous croyons que ciel là a content bon bagaille qu'a fait au pays d'Haïti. Pour qui ça geste symbolique ça à partir de midi, pasteur? Pour que ça geste symbolique ça. À partir de midi. Bon, quitter quelques explications et m'a quelques petits détails tout. Docteur Nicolas Saud déjà journée mondiale et de prière et de lamentation pour Haïti ça nous pas voulu que l'on journée vague comme si nous vient l'église là et que il a fait ça ou voulait ça ou capable non son bagage qui programmé et pasteur Pélissier prend temps pour proposer une programmation 6h pour 6h45 mon y a prié pour la repentance pour nettoyage spirituel parce qu'il faut nous confesser faute nous et avant nous faire demande à mon Dieu 7h pour 7h55 nous avons bien prié de repentance pour la nation. Nous connaissons le pays, la nation comme étant pile bagaille devant bon Dieu, les crimes, les péchés sociaux que nous commettons, nous avons besoin de demander pardon pour eux. 8h55, nous avons fait prière pour les dirigeants. Et de toute façon, c'est Dieu qui lève les hommes et les femmes. Et si bon Dieu pas de arriver là, Dieu va t'arriver. Donc de toute façon, nous avons présenté les dirigeants de cette nation devant mon Dieu. 9h55, nous allons prier pour l'unité de l'Église. C'est pour l'Église à unir en esprit et de corps également pour nous capables d'attaquer le problème ça qui est devant nous, pour nous soumettre à mon Dieu. De 10h à 10h55, nous avons prié pour la délivrance de notre cher pays Haïti. 11h55, nous avons des méditations qui vont faire dans toute l'Église sur la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus qui libère. Et puis, Jean-Pasteur Nicolas Tédili, à midi, qu'on y a là, peuple bon Dieu, dans l'église qu'on a pour sortir, pour camper sur le trottoir là. Et si l'église a fait provision pour des gens qui ont trompette, pour nous sonner trompette, pour nous dire, vive Jésus, Jésus, Jésus. Et bien, ça va rayonner dans toute ville, dans toute nation, ça fait un gros effet. Et après, à midi 10, là, vous retournez dans l'église, nous allons faire une consécration officielle et pour nous consacrer Haïti à Dieu. Écoutez, et ça dirigeant politique faire, les aller devant l'ONU, c'est comme quoi ils portent Haïti sur l'autel de l'ONU, où l'ONU fait quelque chose pour eux. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous allons prendre Haïti, nous déposer sur l'autel de Dieu, sur l'autel de l'Éternel, pour que l'Éternel gagne la haute main sous lui, pour l'Éternel faire opération qu'il a besoin de faire, pour guérison portée à la nation. Ça. Donc c'est ça que nous allons faire, présenter Haïti sur l'autel de Dieu, nous consacrer la bonne Dieu, pour bon Dieu gagne la haute main sous lui, pour que Haïti soit capable de renouveau. Voilà. Maintenant, nous parlons de ça dans la radio, nous faisons sensibilisation sur ça. Donc, il y a un spot qui est sorti sur ça. Est-ce que je t'ai parlé avec dirigeants de l'église en Haïti, que ce soit à l'étranger tout, mission, comment ils ont embrassé l'idée ça, qui démarche, qui fait, parce que gampil, sensibilisation, mobilisation, bien, initiative qui comprend comme ça, et puis, je juste passé dans la journée, peut-être, monde qui, prend initiative là, les mêmes les respecter, mais pas vraiment gagner, une participation active de l'église locale. Est-ce que Guillaume t'a parlé? Est-ce qu'ils répondent? Est-ce que pasteur en Haïti répond à mouvement ça? Oui, et qui te répondre pour partie Haïti, et puis l'autre collègue va parler de l'autre nation. Pour Haïti, il y a un comité qui est établi. Il y a un comité national que moi-même j'ai dirigé. Il y a la pasteur Joël Pierre, il y a la pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude. Et maintenant, il y a des comités départementaux qui forment. Pour l'Ouest, il y a 3 comités. Il y a l'Ouest 1,
qui est coordonné par le pasteur Pierre Roland Philippe, qui est vice-président de la Fédération protestante d'Haïti. L'Ouest 2 l'a coordonné par le pasteur Michel Guilbeault, qui est basé dans Fermat. Et gagné l'Ouest 3, c'est pasteur Luc Lefort, qui est basé dans Petit Gouave, qui est responsable de zone ça, zone Les Palmes. Dans le Sud-Est, nous avons le pasteur Johnny Pascal qui a coordonné. Dans le Sud, nous avons le révérend docteur Paulas Wilson. Dans Grandance, nous avons évêque Hudson Jean Lestin qui a coordonné. Dans NIP, nous avons le révérend docteur Daniel Eliassien qui a coordonné. Dans l'Artibonite, nous avons le pasteur Christian Jean-Baptiste. Dans le centre, nous avons le pasteur Lavo Chérissin qui a coordonné. Dans le nord, nous avons le pasteur Marc Kenol Raphaël qui a coordonné. Dans le nord-est, nous avons le pasteur Philogène Audestin. Dans le nord-ouest, nous avons le pasteur Demanoy et Jeune. Okay. Et en plus de cela, nous avons contact avec les ligues de pasteurs, qui a mobilisé l'église. Il y a un bagage pasteur Nicolas dit, que m'a répété, nous espérons que toute l'église l'ouvre, même si c'est un grand monde, nous pas mal de monde pour aller dans telle autre église. Pas un lieu spécial. Tous les lieux de culte, nous espérons que vous l'ouvrez. Mais mes amis, mais c'est pour Haïti. Est-ce que chaque monde qui vit dans le pays, est d'accord, est content que le pays a marché? Non. Le peu qu'on a fait à qui ça y est, une prière pour Haïti. C'est le peu qu'on a fait au même pasteur. Ouvrir l'église ou pour le peuple à venir, la prière pour un changement dans le pays. Donc c'est ça que seulement que nous demandons, l'ouvrir l'église. Même si c'est un grand monde, l'ouvrir l'église pour nous venir lamenter, pour nous venir mettre le pays sur l'autel de Dieu, pour bon Dieu fait qui choisit pour nous. Et je ne dis pas dans qui point nous y est, je me dis concrètement, est-ce que nous toujours dans sa civilisation? Et après, journée de prière, ça parce que nous avons fini, nous avons dit non pour nous conclure comme ça. Après, journée de prière, ça qui gagne en perspective. Ma reprendre une phase ça, journée jeudi, dans qui point nous y est. Et après ça. Avant nous arriver là, on nous quitter pasteur Pélicé et pasteur et Nicolas. Nous commence à bouger dans l'international là. Ben, sur le plan international, nous avons plusieurs pays qui sont mobilisés et mobilisation a continué toujours. La France mobilisée, Chili mobilisé, Canada mobilisé. Hier, nous avons parlé avec le monde dans le Canada. Il dit nous nouvelle la gagne de tous côtés, toute l'église a préparé pour ouvrir portio. États-Unis mobilisés. En fait, en pile pays, il y a une liste là devant là, mais c'est un mouvement, même si Haïti a préparé, en pile. Et il y a l'autre nation encore à prendre, parce que c'est une prière mondiale pour Haïti. Nous croyons que c'est vraiment important. Bon travail qu'a fait, et au fur et à mesure que le jour l'a approché, eh bien, nouvelle là dépend, gagner, j'aime bien créole. Eh bien, un peu le monde a entré, parce que c'est simple. C'est pasteur là, c'est pas non lieu spécial prière pour le faire. Les églises évangéliques, ils ont invité pour ouvrir porte. Pasteur, ouvrir porte l'église ou tout ça. Le service a commencé à 6h du matin, et puis on a prié. Donc, ce n'est pas facile, pas gagner un fidèle de l'autre côté, il a prêté dans l'église ou même, et nous déjà préparons liste tout, côté monde qui a fait intervention. L'église est plutôt qu'appauvrie. Nous sommes capables de dire, monde mais côté pour aller. Parce que c'est par ça qu'on voit ce travail, ça n'a pas fait. On a pris liste toute l'église qui dit qu'il y a appauvri. Et à travers le monde, on a fait ça. Il me pose une question, un pasteur. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Nous avons l'église en Europe qui est l'heure différent de nous-mêmes. Nous avons 6 heures du temps à avancer. On avance sur nous. Malgré ça, il y a peu de travail. Nous avons docteur de l'église en France, et plusieurs églises en Europe. Même l'église de la langue française qui n'est pas haïtienne, groupés ensemble avec le consistoire mondial en France pour prier pour Haïti. Vraiment, c'est son grand merveille.
Qui t'a posé une question, ça, pasteur, avant nous aller. En plus, il faut aller après initiative en Haïti, surtout en série de pasteurs. Je toujours voulu mettre en l'autre tendance derrière, comme s'ils sont pasteurs qui a cherché une sorte de notoriété pour un objectif qui est moins religieux, qui est un petit peu plus politique, un petit peu plus social que ça. Qu'est-ce que ça nous a dit par rapport à ça? Je ne pense pas ça jusqu'à bien. Vous avez une bonne question? Question, c'est le plus souvent les leaders religieux pour une initiative qui vise à rassembler le monde. Il n'y a pas gardé certainement prière là, non, mais il y a une activité qui rassemble le monde. Donc, il a toujours pensé que le leader, ça y a gagné l'autre objectif qui est caché derrière le mouvement, ça, qui sont objectifs pour chercher plus sympathie, plus pour faire un capital social, etc. Qui ça nous cap dit par rapport à ça? Bon, écoutez, et ça montrait déjà que nous pouvons libérer la question participation non, dans la gestion de la cité. Ouais, c'est un gros problème. Alors que dans l'autre pays, le problème ça va pas poser parce que il connaît son droit qu'il a gagné pour participer dans la gestion de la cité. C'est parce que nous-mêmes nous pouvons reconnaître droit ça qui fait chaque monde la mène en activité, nous connaissons vers ça qu'il peut aller, alors que l'autre pays est aller vers ça. Et qui s'acrive? C'est que nous-mêmes comme Haïtiens, c'est mode d'évangélisation qu'on doit recevoir. Par exemple, l'Europe, il recevoir, il est évangélisé par les Juifs. Les Juifs, et ils n'ont pas gagné un système esclavagiste, ils n'ont pas des colons, gens ou l'autre nation. Donc, ils recevront l'évangile, l'Europe recevra l'évangile des Juifs. Nous-mêmes, nous recevons l'évangile de l'Europe et des États-Unis. Et pays ça, ils ont gagné esclaves. Système, non seulement la Caillou, il y a dans l'autre pays tout, il y aura mon esclave. Et ainsi, il y a un évangile au rabais. Ça veut dire qu'il y a des zones, il n'y a pas voulu qu'on rentre là-dedans. Et c'est ça dérivé. Les pétions viennent, les Étienne de Greux les viennent, pétions disent non. Et mon cher, on a l'éducation, mais pas rentrer dans la politique. Ça veut dire son droit qui est enlevé à nous-mêmes. Alors que tout l'autre pays qui t'a vu évangéliser, nous, citoyens par eux, éduqués pour participer dans la gestion de la cité. On prend son code qui a besoin de casser pour comme quoi nous près de 52%, et puis c'est 52% de monde qui n'a pas porté contribution à la gestion de la cité, 52% de monde qui n'a pas porté contribution au développement de la cité, c'est une grande perte. Qui côté bagaille ça a sorti? Et question posée, sauter aux États-Unis, sauter au Canada, sauter en France, on va poser parce que c'est normal pour chaque citoyen participer dans devenir pays. Non, mais en Haïti, c'est pas toujours normal. Bon, voilà, les gars fait. Autre chose, c'est que nous avons toujours oublié, m'a fait haïtien rappeler de ça, haïtien oublié comme noir. Il a joui des droits aux États-Unis. Il a oublié, c'est ton pasteur qui était campé devant l'injustice qui t'a fait là, dans la société américaine. C'est ton pasteur qui te dit non, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pas comme ça qu'on doit être non, et c'est pas mon qui choisi pour le noir. Donc c'est ton pasteur qui porte libération. Donc nous, comme petit bon Dieu, nous avons capacité pour nous garder la société à travers les lunettes de Dieu, pour nous dire non, c'est pas comme ça. Le monde doit traiter nous. Non, c'est pas comme ça. Il doit servir avec finance son pays. Non, c'est pas comme ça. Il doit servir avec ressources son pays. C'est nous, comme leaders religieux, qui auront à travers les lunettes de Dieu, qui est capable de dénoncer les péchés sociaux d'une nation. Voilà. Merci, pasteur Exantus, pour précision ça. Et parce que le leader pour mon bien comprendre et participer, j'en dis dans ça. Maintenant, il a déjà fait 10 heures. Salle de nouvelles est là pour présenter le bulletin. Rapidement, m'a quitté nous, mettez mot de la fin dans l'interview ça aujourd'hui. Ma petite initiateur mettez fin dans l'interview. Mais vraiment 30 secondes. Alors, le dernier mot, c'est ça pour nous inviter toute communauté à pour faire un faisceau, particulièrement les chrétiens évangéliques, parce que c'est une journée de prière. Nous demandons pour camper comme un seul homme. La division qui fait nos frères, la division crasée. Non, c'est la majorité. Dans les protestants qui attendent, moi, je dis, quelle que soit l'orientation, parce que les femmes ont fait, la continué fait,
Mais si nous formons un seul bloc, nous changeons Haïti. Amen. C'est pas, nous pas prier comme si c'est comme des gens qui prient et puis qui disent bon, bah, il passé, j'ai passé. Le Seigneur a intervenu. D'ailleurs, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Exantus. Merci beaucoup, Pasteur. Oui. Bon Dieu prend note de tout le monde qui contribue, sans yo, qui contribue, les stations de radio qui contribuent sans yo, et les églises qui ouvrent portes, les pasteurs qui sont d'accord pour convoquer les fidèles pour venir, pour nous chercher la présence de Dieu. Donc, bon Dieu prend note, il y a une réponse spirituelle pour venir pour la nation, qui va au bénéfice pour la nation. Et nous tous, nous va contents les pays à délivrer. Voilà, merci beaucoup. Nous avons avec nous pasteur Sylvain Exantus, puis pasteur Nicolas et pasteur Pellissier. C'est des initiateurs de Journée mondiale de prière. Ça, il y a une bagaille que nous devons retenir, c'est Jean-Pasteur Sylvain Exantus qui dit réforme l'a été faite au 7e siècle et la continue faite. C'est une réforme qui doit continuer faite et dans la perspective ça nous croyons que l'église doit gagner un mot pour le dire, un bagage qu'elle doit faire et donc nous encourager l'initiative ça que pasteur ça y prend pour faire une journée mondiale de prière et nous croyons que c'est très important et que si nous arrivons vraiment faire que a bien un bagage qui change parce que nous là nous gagnons valeur nous gagnons Bible nous qui dit nous exactement ça pour nous faire et nous croyons que si nous appliquons le principe universel ça va dans la Bible là vraiment changement à chercher à journée et si nous voulons faire ces jeudi à tout pour nous commencer. Merci parce que tu as suivi l'émission Haïti Plus, ça des nouvelles après le côté pour vous bulletin tout à l'heure. Nous pas, c'est Vanessa Léger d'Aurélien, à bientôt. Haïti Plus, c'est une émission qui a pour parler sur rôle citoyen dans le pays. Pour un droit, même gens pour un droit. Haïti Plus, voulait toujours rafraîchir mémoire chaque grain haïtien sur Jean doit vivre. Vous devez toujours songer que nous tous ces frères sont même ça. On partager ça nous connaît, expérience nous ensemble. Haïti Plus, c'est l'émission Power, on fait l'ensemble. La culture, l'information, l'évangile dans son intégralité. C'est tout ça et plus encore sur la fréquence très imitée, mais jamais égale. Nous sommes le réseau évangélique et culturel haïtien. Radio Lumière. Amis auditeurs, bonjour. Une autre fois, nous comptons rentrer la caillou dans ce semaine pour présenter l'émission Haïti Plus. L'émission Haïti Plus qui est là pour nous brasser l'idée sur ce qui concerne nous comme chrétiens, sur ce qui concerne nous comme haïtiens. Pour capable permettre que nous vivions dans une plus bonne société. Non pas M. Vanessa Léger d'Aurélien et nous avons Dominique Stevenson qui a fait manœuvre technique pour mettre nous live sur réseaux sociaux. Merci parce que vous choisi côté émission Haïti Plus semaine ça c'est semaine la réforme protestante. Nous commençons à faire un bon petit palais sur lui. Nous t'ai parlé ensemble avec Saint-Pierre Beaubron hier qui a fait un pèlerin pour nous sur ça qui est réforme non? Et puis qui gens nous capables d'inspirer nous de ça en Haïti pour nous capables arriver dans changement dans la perspective changement que nous gagnons. Maintenant aujourd'hui nous allons parler n'a continuer à parler sur la réforme, n'a continuer à parler sur lui sur l'autre angle, n'a continuer à parler sur importance prière gagner pour pays d'Haïti qui gens nous comprennent ça parce que débat toujours fait sur ça c'est pas la prière qui a changé le pays d'Haïti c'est plutôt action et puis il y a des gens qui disent mais non c'est pas seulement action c'est la prière tout et dans le cas de ça il y a une journée mondiale de prière qui a fini très bientôt 24 novembre qui a fini là et nous gagnons avec nous matin pasteur Sylvain Exantus qui va parler un petit peu plus de ça pendant que nous allons parler sur question réforme pour nous garder bien qui ça y est qui importance li une journée mondiale de prière est-ce que réellement li nécessaire et est-ce que réellement ça apporte solution nous allons regarder ça ensemble avec pasteur Sylvain Exantus qui gagne lui-même quelques collègues qui ensemble avec lui
Bonjour, pasteur Exantus, aussi ancien président de la Fédération protestante d'Haïti. C'est une homme qui a organisé journée de prière. Ça nous compte à recevoir dans l'émission Haïti Plus. Merci, Vanessa Léger. Je salue tout auditeur, auditrice, internaute de Radio Lumière. Je salue l'équipe qui a régi, qui a mis nous en ordre. Et moi, saluer le bishop Philius Nicolas, qui est président de la Fédération des Églises protestantes d'Outre-mer. Et nous avons souligné tout le pasteur Pélissier et Daniel, lui-même qui est directeur mondial pour séance de prière mondiale que nous allons faire. Donc, moi, content qu'avec nos soulignants, il représentait le comité international et moi-même, je représente le comité national là. Et ensemble, nous allons parler avec le peuple haïtien un peu partout dans le monde sur vos activités ça pour Haïti le 24 novembre. Voilà, nous permettre que de saluer les amis auditeurs et tout. Bonjour, pasteur Pélissier. Bonjour, c'est Vanessa. Je suis content avec Radio Lumière matin. C'est une joie pour nous partager sur la réformation que sur ce projet d'une journée mondiale de prière pour Haïti. Et nous croyons que nous ensemble, nous avons fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et nous comptons de ce que Radio Lumière nous doit nous pour porter devant la communauté évangélique là et devant la communauté haïtienne là, pour nous partager au sujet de cette grande vision spirituelle et sociale pour Haïti. Voilà, et bonjour pasteur Nicolas, bienvenue dans Haïti Plus. Bonjour, sœur Vanessa. C'est un grand privilège pour nous de ce que Dieu donne l'opportunité aujourd'hui. J'appelle pasteur Santi, c'est sœur Vanessa. On est capable de rentrer à Radio Lumière matin. On est capable de parler de l'ordre que nous recevons pour nous faire une prière mondiale pour le pays d'Haïti. Donc, c'est un grand plaisir pour nous avoir ce matin. Voilà. J'en ai dit, le pasteur Sylvain Exantus, ces semaines, la réforme, et nous bien contents profiter parler tout sur ça dans l'émission. Nous connaissons qui ça réforme, et qui ça l'hypothèse, qui ça que les enseigner. Je n'ai pas dit à pasteur Exantus qui, Jean, où est l'église, c'est vrai, nous avons une perspective pour nous réunir, pour nous prier, mais quel genre est l'église par rapport à la réforme protestante? Est-ce que aujourd'hui, nous sommes capables de parler de réforme qui fait route, qui fait impact dans l'église et dans le pays d'Haïti? Merci, sœur Vanessa. Moi, bien content de ce que vous ne pouvez pas passer sous silence. Un gros mouvement religieux, ça, et qui était venu dans la vie de l'église là en 1517. Et vraiment, nous devons éduquer les jeunes et pour gagner en mémoire qui ça les anciens étaient réalisés pour que l'église là soit capable de devenir l'église qui marchait sur les traces de Jésus. Mais avant moi-même que développer quelques bagages qui sont beaucoup plus adaptés, nous avons quitté à pasteur Pélissier pour lui prendre quelques séquences dans l'histoire de réforme et pour lui dire à peuple haïtien. Merci, pasteur Pélissier. Merci, pasteur Exantus. Nous croyons que la réforme influence le monde d'une manière extraordinaire. Il faut un changement. Il fait nous sortir dans le Moyen-Âge, dans la Renaissance. Il mettait notion de liberté, notion de la dignité humaine, notion de la vie en valeur. Il a commencé. La réforme n'a pas commencé avec la réforme, il a commencé au Moyen-Âge. Il y avait les policiers, les cathares, il y avait les vaudois. Vaudois aussi, c'était le monde qui était appris les écritures par cœur, parce que c'était un fait extraordinaire qui est attaché à la réforme et l'éducation. Vous tapez tout le monde vaudois, on entend dans le Moyen-Âge, Prince Pagali, ou par l'éducation avancée. Mais au Capoel, il y a parmi les vaudois, dans la communauté vaudoise, tout ce qu'on appelle pour conduire la Bible. L'éducation, c'était bail. Et puis, le développement social que vous gagnez, c'était extraordinaire. Et la réformation
été développé avant, c'est ça que les réformes d'avant la réforme. Cependant, il n'y a pas tout fait percer les Cathares, les Ambigeois, les Vaudois, les Bougoumils. C'était un mouvement qui était développé en période durant le Moyen-Âge, jusqu'à ce qu'on arrive dans une période avant Luther avec Jean Hus. Jean Hus, qui est un gros serviteur de Dieu, qui a combattu certaines superstitions dans la période, eh bien, le concile de Constance qui condamné lui, était tué. Et Jean Hus n'a pas pu échapper, il était en Angleterre. C'était un Wycliffe. Wycliffe également, il n'est pas mourir lui-même, mais il était ce qu'on appelle les loulards, ceux qui parlent à voix basse, ils voulaient à partager la bonne nouvelle de l'évangile avec le monde qui était dans le pays. Et mais lorsque Luther est venu, il était condamné comme russe, il était tué, mais Luther, le Seigneur a fait un travail extraordinaire avec lui. Le moine du couvent des Augustins est venu très jeune, prêtre de l'église de Rome, moine en quelque sorte. En fait, il était des convictions religieuses profondes, mais il était bali comme professeur à l'université de Wittenberg, responsabilité pour enseigner les Saintes Écritures, la philosophie. Alors, parmi les études que Luther a fait, il a enseigné les psaumes, mais il a fait toutes les études sur le Nouveau Testament, et on l'a préparé court pour faire, avec étudiants, sur l'épître aux Romains. Qui ça pour Luther découvrir le grand message de l'écriture du salut par la foi, le juste vivra par la foi. Ce message touchait Luther profondément, et à partir de ce moment, il commençait à enseigner étudiants que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, où le salut est gratuit en Christ. Alors, Luther, ça passait, il gardait pour eux, et un moine du couvent de Dominicains que était Tetzel, il est entré en Allemagne, l'a enseigné la bonne indulgence. Alors, ça, c'était un scandale. Pour qui ça? Parce que, et bon, monsieur, il voulait tuer papa lui. Avant de tuer papa lui, il dit qu'il était mal acheté, il a indulgence, parce que la page qui coûtait en pile. Il a acheté lui, il a tué papa, la carrière dans le ciel avec. Et en pile, superstition, ça y est, il sortit dans le Moyen-Âge, il est entré dans la culture période là, et Luther a été trouvé l'important pour faire le peuple allemand qu'on a vécu. Il provoquait Tetzel dans un débat public. Et pour le débat public, ça, pour le faire de façon ouverte, parce que le qu'on est le lendemain, c'est la poussée, c'est tout le monde pèlerin à entrer dans la cathédrale de Wittenberg pour venir assister à mettre spécial qui va gagner dans l'occasion ça. Avant, le 1er novembre, le 31 octobre 1517, il a posé sur les portes de la cathédrale de Wittenberg les 95 thèses. Pareil, ça y est, il a été changé l'Allemagne. Tout le monde est étonné, puisque on ne pouvait pas être capable de faire ça. On était à une période, dans un temps à côté, l'inquisition était toujours là. Pas aussi forte, il était toujours là. Il n'y a pas de nécessité pour des fortes d'un côté, il y a obéissance, avec le principe de l'église, mais côté que tu as résistance, où tu as senti la terreur de l'inquisition. Et je ne parle pas du tout, non, mais on a expliqué un peu plus. Luther a posé ces 95 thèses, mais c'est un bail extraordinaire. L'Allemagne, dans quelques jours, il répond dans toute l'Allemagne. Dans 15 jours, il lit au même à Jérusalem. Le fait que Luther a avancé, toute l'Allemagne est branlée par eux. Le monde vient ébranler par eux. Et c'était le commencement de ce vaste mouvement de la réformation. Mais ce n'est pas lui-même qui est réformation, en fait, non. C'était le débat qui était provoqué avec Tetzel. Et ça a été fait un paquet de bruit en Allemagne. Et à partir de ce moment, il a maintenant mené des événements qui vont faire que les formations viennent faites un peu plus tard. Mais le Luther a posé 95 thèses, son moine de l'église de Rome, et un monde qui devait plutôt insister sur une grande vérité, le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, exactement. Est-ce que vous êtes
Il y a un aspect qu'on touche, Pasteur Pellissier, qui est très intéressant et que nous besoin mettre plus accent sur lui, c'est la réforme, l'hypothèse, il mettait plus en valeur cette histoire de la liberté et puis de la dignité également. Il y a même qui même parlé de démocratie. Bien sûr. Et c'est cette vision de la réforme, puisque la Bible le dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Exactement. Et c'est le principe ça que l'Écriture nous montre, qui domine l'histoire de l'Église, cette liberté de conscience, droit pour le monde bénéficier de lui. Quand on a bénéficié de lui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va réaliser ça. Ça nous met là, c'est fruit de la réforme. Pas de tolérance, ça, pas de toute... On n'a pas même qu'à parler de ça. Réforme. Maintenant, c'est travail réformant. Très bien, très bien. Et moi, quoi que Pasteur Pellissier dit, réforme pour la démocratie. Et c'est pas seulement, il y a des principes généraux que tout le monde connaît, et à savoir, et à Dieu seul la gloire, et Jésus-Christ seul, et la foi seule, mais la Bible seule, mais gagner le sacerdoce universel là, qui introduit également une démocratie religieuse et qui peut aller étendre dans différents domaines. Parce qu'on connaît autrefois, le sacerdoce était réservé seulement à une classe. Et l'Église romaine, c'est toujours continué ça, les fidèles, ils ont gagné pour devenir confessés devant le prêtre. Eh bien, avec le sacerdoce universel que les réformateurs ont inauguré, eh bien, ils ont dit, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous pasteurs. Ça veut dire nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. C'est seul Jésus-Christ qui est intermédiaire entre nous-mêmes et les hommes. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de devant le monde pour nous confesser péché. Nous avons confesser directement. Donc le sacerdoce est ouvert à tout le monde. C'est ça que la Bible dit nous. Bon Dieu fait de nous un royaume, ça c'est une, il fait de nous des sacrificateurs. Donc le sacrificateur, il n'a pas besoin, c'est lui-même directement qui présente offrande à Dieu. Ça sont gros bagailles qui arrivent dans la démocratisation et qui étendent dans différents domaines, côté chaque monde a une liberté de conscience et pour aller côté bon Dieu. Un autre élément important que la réforme potée, c'est que l'Église doit se réformer sans cesse. Ça veut dire que la réforme n'a pas eu lieu une fois pour toutes en 1517. L'Église là doit continuer à réformer tête. Et comment elle continue à réformer tête? C'est pour continuer à garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même qui miroir, c'est lui-même qui glace nous. Et c'est sûr que matin, avant Vanessa sortir, il a regardé dans le miroir, avant Pasteur Philius, Pasteur Daniel, moi-même nous sortis, nous regardons le miroir pour nous voir qui Jean nous va le présenter, et si il y a des bagailles pour nous ranger. Et c'est de la même façon. Le peuple de Dieu, à chaque instant, il doit rester gardé dans la parole là qui servit de miroir pour la vie spirituelle, et puis pour capable ouais, toute impureté, toute bagaille qu'il a besoin de rester dans la vie. Donc l'Église là doit réformer tête sans cesse. L'Église là, à chaque instant, il doit garder, est-ce que le monde va venir rentrer sous les là? Est-ce que le monde va venir prendre place dans mes temps là? Est-ce que le travail qu'il doit faire etc. Donc ça sont des bagailles que nous avons besoin de faire comme Église à chaque instant pour nous réformer tête à chaque instant, pour nous garder est-ce que la vie nous conforme à la vie de Dieu? Est-ce que nous semblons à la vie de Christ là? Est-ce que nous semblons à petit Christ là? À petit bon Dieu qui c'est Jésus-Christ. C'est une étape importante dans la vie de l'Église là, se réformer sans cesse, son déclaration solennelle que nous avons besoin qu'un en tête de réforme là, n'est pas faite une seule fois. Je dis encore, nous-mêmes les leaders religieux, nous avons besoin de garder dans l'Église là, qui bagaille de trop qui rentre dans l'Église là, pour nous provoquer une réforme, pour nous provoquer un changement, pour nous provoquer un passé main, en sorte que l'Église là, la ville qui a toujours été conforme à la parole de Dieu. Transformation. Pasteur, êtes-vous toujours avec nous?
Oui, moi là. Voilà, oui, c'est une sorte de transformation. Et c'est très important que nous besoin qu'on ait ça. Merci parce que insisté sur ça, parce qu'il y a plein de monde qui pose des questions. Est-ce que nous avons besoin d'autres réformes? Certainement, nous n'avons pas besoin d'une réforme qui fait, même chance ça fait longtemps, mais je n'ai pas dit à l'église gagne une mission et il a besoin d'assurer que mission sans que le gain que l'il fait et que le fait bien et que l'il fait selon la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que me cap dit que nous inspirés de ça pour nous venir avec journée de prière, ça, journée mondiale prière, ça, 24 novembre. Et qui t'aime quitter pasteur Nicolas avec pasteur Pélissier et l'ouvrir question ça parce que l'idée a été venue de eux-mêmes. Ok. On apprend pasteur Nicolas comme les pour parler du tout. On parlait surtout sur la question de la prière. Et le pasteur Pélissier a parlé de un peu un résumé de la réforme. Et que le pasteur Exantus parlait aussi de la réforme actuelle. Et nous pensons que dans la réforme actuelle, non pas seulement changer les choses qui affectaient l'Église, mais nous travaillons pour nous changer les choses qui affectent la communauté en général. Et c'est dans l'esprit que les choses qui affectent la communauté, depuis au mois de mars de cette année, il y avait un mouvement de prière qui touchait beaucoup de nations déjà. Mouvement de prière, côté que nous invité beaucoup de nations pour joindre avec nous, pour nous prier pour le pays d'Haïti, puisque les noms gardés dans chaque pays a évolué, chaque nation a pu avancer. Non, ouais, c'est pas comme ça le pays. Du temps que nous avons grandi, du temps que nous sommes élevés dans le pays, bien sûr, nous quittons le pays d'Haïti longtemps, mais nous avons des nouvelles toujours. Ça a passé comme le pays a avancé. Mais si nous comprenons que ce n'est pas comme ça, le pays a lié, même gens avec Luther, tu comprends que dans l'église, ça va avancer, c'est pas comme ça le déloyer. Les autres réformateurs qui pensaient que dans l'église, ça va avancer, pas comme ça le déloyer. Et si nous aussi, nous pensons que dans le pays, ça va avancer, c'est pas comme ça le déloyer, c'est pas comme ça le payer, c'est pas comme ça le déloyer. Ainsi, nous faisons appel à tous les amis, tous les prédicteurs, tous les Haïtiens en général qui ont conscience, mériter un changement, mériter une réforme. Et réforme, ça, c'est pas une réforme côté que nous allons inviter Washington, c'est pas une réforme que nous allons inviter les autres grandes nations avec l'argent, avec l'âme. C'est une réforme que bon Dieu seul capable de porter, inviter les autres, les frères et sœurs, les Haïtiens, pour nous porter bon Dieu. Je prends plusieurs dates. Je prends premièrement le mois de juin. Nous avons commencé avec l'IDEA le 24 mars de cette année, pendant que nous étions en réunion. Et le premier mois de juin qui était trop près, on prend le mois d'août, encore, puis les comités ont commencé le travail, commencé qu'il faut prêt parce que des nations qui gagnent ici, que vous nous touchez, finalement, le comité a choisi le 24 novembre, le dernier vendredi du mois de novembre, et nous avons accepté vendredi du mois de novembre, le dernier vendredi du mois de novembre, et après Thanksgiving, pour nous faire une journée de prière, ça de 6 h du matin à 2 h de l'après-midi. Pour nous prier, pour nous côté bon Dieu, pour nous prier un côté, pour nous lamenter côté lui, pour nous pleurer devant lui, pour nous chercher présence, pour nous demander secours au pays d'Haïti, à finir devant Dieu, non.
Je dis pasteur Nicolas, bien pas qu'est-ce que répondre à la question ça, pasteur Pellissier, pasteur Exantus, si n'a pas travaillé dans le cadre on a parlé de réforme actuelle, de transformation continue, est-ce que bon, je pense que c'est bien comprendre ça, je me poser des questions, moi étant chrétienne et qui convaincu par la foi, mais la prière, ça son débat qu'il ouvrit. Tout le temps chrétien et monde qui est non chrétien. Est-ce que nous réellement croyons que la prière capable de mener nous à ça que nous cherchons? Et là, me dit quoi, c'est surtout pour vraiment mettre argument pour monde qui toujours était un petit peu incrédule et qui était chrétien ou pas, qui toujours dit bah nous prier tout le temps, nous prier assez pour nous prier et puis payer comme ça. Qu'est-ce que ça nous capable de dire sur aspect ça? Oui, merci. Ça nous croit, premièrement, c'est pas prière qui va marcher, c'est façon de prier. Si nous demandons mal, nous ne pouvons pas recevoir. Premièrement, c'est pour ça la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, qui a, ensemble avec la Fédération protestante d'Haïti, a avancé dans le projet ça, pensez que nous croyons, au niveau de la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, que une campagne de repentance nationale qui doit précéder les journées de prière là, et qui, dans l'implication, des actions faites après pour la nation entrer dans un état de prière pour le Seigneur tant des prières à faire. Parce que le Seigneur attendait, mais il y a des choses qui doivent être faites dans le pays pour que les prières soient exaucées. Parce que nous devons prier. Si nous quittons dans les livres, étant des Jonas, et puis à prier comme ça, prier à la parole exaucée. Il doit aller dans le deuil, il doit aller dans la douleur, il doit aller dans la souffrance. Il dit, mais même bagaille nous fait mal, il doit confesser devant Dieu, avec désir pour renoncer avec eux à ce moment-là, le Seigneur qui est tombé. Pour nous, en Haïti, je pense que si nous les deux faisons ça, une réforme avec repentance nationale, je crois que prière là doit être un commencement d'une action qui doit suivre. Prière là, prière là doit commencer une action. Il y a une prière de repentance, mais il y a aussi action qui doit suivre. C'est pour ça même, nous allons plus loin. On a parlé de la réforme. Nous avons voulu que Haïti, qui est déjà dans le camp de la réforme avec près de 55% de protestants, reflétait les valeurs de la réforme dans l'institution, dans le programme santé, dans le programme éducation, dans toute structure de société, pour que la majorité qui est déjà établie en Haïti soit capable de réalité, parce que tout pays réforme qui a embrassé la réforme, pas développé. Et c'est ça tout l'intellectualité qu'on prend au 19e siècle, même certains chefs d'État, parce que l'État vous servait le monde, les gens qui voyager, aller dans les pays étrangers, le compte l'Europe très bien, et tout son nom de coup Pétion, le président d'Haïti, le Étienne de Gouelet était président d'Haïti, bien, il recevra Gouelet, un coup il recevoir un prochain d'État. Et si tu as beaucoup de Gouelet, les Gouelet approchent l'évangile, il fait l'armée, n'est-ce pas, qui était en bas commandement broyé, et venir tendre, pour nous tendre l'évangile, les soldats tendent l'évangile avec les larmes aux yeux. Il fait Gouelet à la caille pour, n'est-ce pas, prêcher l'évangile à la caille. Et lui-même des Gouelet, il peut aller parce que Gouelet devient malade, il peut pas dans le nord, l'on aller voyer pasteur pour nous. Parce qu'il voulait. Ils comprennent qu'il y a des valeurs qui viennent dans la société. Il y a des valeurs. Et c'est une idée, ça, que même Dantes Bellegarde dit donc que Christophe dans le Nord a préparé l'avènement du mouvement évangélique en Haïti, parce que c'était cette vision, les regardons une série de pays qui ont embrassé la réforme, pays ça y est. Et beaucoup plus de nous, au 19e siècle, un homme comme Joseph Janvier, et c'est nous-mêmes, ça n'a pas parlé là, de la réforme. Il dit que le pays a dû embrasser la réforme. J'en dis, tâchons
de protestantiser le pays. Et il dit même, l'aller plus loin, Louis-Joseph Janvier, aller plus loin par le protestantisme, chacun apprendra à connaître ses droits et ses devoirs. Voilà la politique à suivre, c'est celle des saints et des vaillants, c'est la grande, c'est la bonne, c'est la scientifique, c'est là qu'est le salut et par ailleurs, la nation haïtienne est revenue. Voilà un homme, un intellectuel du 19e siècle, qui a dit nous, mais ça pour nous faire comme société. Et c'est par cette raison que les législateurs du 19e siècle ont introduit l'enseignement de la Bible dans les écoles, nous déconnons sous mon histoire sainte. Mais les valeurs, nous, étaient de côté. Et en fait, Jean-Prophète Isaïe dit ça, revenez à celui dont on s'est profondément occupé. Ces valeurs spirituelles, le Seigneur qui a guidé les nations, bah, aux valeurs, d'où refléter dans l'éducation, non? On va me sentir, non? C'est l'idée de la prière, c'est pas seulement de prier, mais après, on a des institutions qui créent. C'est que, un bon programme de santé, parce que le gouvernement a fait, mais nous avons un gouvernement, quel que soit le gouvernement, nous ne pouvons pas nous battre avec eux, nous ne pouvons pas nous lutter avec eux, non. Quel que soit le gouvernement, la communauté évangélique, à elle seule, il campait comme un seul homme à assurer le développement d'Haïti. Il y a assez de ressources pour ça. La réforme, ça n'a pas parlé de l'ILA, la réalité pour Haïti, la valeur morale, ça y est, valeur chrétienne, ça y est, mais la fait des nations, une nation qui, n'est-ce pas, prospère, j'en ai écrit, heureux peuple, dans l'éternel, est le Dieu. C'est très bien que vous soulignez, et pour nous, cette histoire de c'est pas action seulement, mais c'est la prière qui doit recommencer, parce que en pile fois nous voyons ça dans le pays, en pile l'organisation ils voulaient agir, mais agir comment? Il pas agi selon les valeurs chrétiennes. Et c'est bien que vous précisez ça, c'est d'abord la prière avec action, mais c'est surtout la prière d'abord et pas seulement action. Maintenant on nous parlait de journée mondiale de prière, ça, de comment il doit dérouler une journée ça. Journée prière ça, c'est un papier commencé actuellement à partir de 6h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, mais après les heures du pied, chaque monde dans toute l'église, dans toute l'église apprenez, toute l'église à ouverte, quel que soit côté mon hier, ça qui pas à l'église. Il y a une journée à prier la caillou, ça qui est en travail, à prier le travail, c'est une journée de réflexion à la prière. De réflexion à la prière, et il y a différentes formules de prière que nous baillons chaque heure pour chaque heure là, pour que le peuple là capable d'aller côté bon Dieu. Et à partir de midi, lorsque nous finissons dans toute forme de prière, toute forme de prière que nous présentons, le peuple a campé devant porte l'église là, et on porte l'église là, on vient devant porte la caillou, pour applaudir le Seigneur en disant vive Jésus, bagaille qui pourquoi jamais fait dans l'histoire. Certainement, nous croyons que ciel là a content bon bagaille qu'a fait au pays d'Haïti. Pour qui ça geste symbolique ça à partir de midi, pasteur? Pour que ça geste symbolique ça? À partir de midi. Bon, quittez m'bao quelques explications et m'a quelques petits détails tout. Docteur Nicolas Saut dit déjà journée mondiale et de prière et de lamentation pour Haïti, ça nous pas voulu que l'on journée vague, comme si nous vient l'église là et que il a fait ça, ou voulait ça, ou capable. Non, son bagage qui est programmé. Et Pasteur Pélissier prend temps pour proposer une programmation. 6h pour 6h45. Mounio y a prié pour la repentance, pour nettoyage spirituel, parce qu'il faut nous confesser faute nous et avant nous faire demande à bon Dieu. 7h pour 7h55, nous avons bien prié de repentance pour la nation
Nous connaissons pays, nation, commettant pile bagaille devant bon Dieu, les crimes, les péchés sociaux que nous commettons, nous besoin demander pardon pour eux. 8h55, nous avons fait prière pour les dirigeants. Et de toute façon, c'est Dieu qui lève les hommes et les femmes. Et si bon Dieu pas de arriver là, Dieu va d'arriver. Donc, de toute façon, nous avons présenté les dirigeants de cette nation devant mon Dieu. 9h55, nous allons prier pour l'unité de l'Église. C'est pour l'Église à unir en esprit et de corps également, pour nous capables d'attaquer le problème ça qui est devant nous, pour nous soumettre à mon Dieu. De 10h à 10h55, nous avons prié pour la délivrance de notre cher pays Haïti. 11h, 11h55, nous avons des méditations qui vont faire dans toute l'église sur la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus qui libère. Et puis, Jean-Pasteur Nicolas Tédini, à midi, Kounia là, peuple bon Dieu, dans l'église Kodoté, pour sortir, pour camper sur le trottoir là. Et si l'église a fait provision pour des gens qui ont une trompette, pour nous sonner trompette, pour nous dire, vive Jésus, Jésus, Jésus. Et bien, ça va rayonner dans toute ville, dans toute nation, ça fait un gros effet. Et après, à midi 10, là, vous retournez dans l'église là, nous allons faire une consécration officielle et pour nous consacrer Haïti à Dieu. Écoutez, et ça dirigeant politique le faire, les aller devant l'ONU, c'est comme quoi ils portent Haïti sur l'autel de l'ONU, pour l'ONU fait quelque chose pour eux. Eh bien nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous allons prendre Haïti, nous déposer sur l'autel de Dieu, sur l'autel de l'Éternel, pour que l'Éternel gagne la haute main sous lui, pour l'Éternel faire opération qu'il a besoin de faire pour guérison portée à la nation. Ça. Donc c'est ça que nous allons faire, présenter Haïti sur l'autel de Dieu, nous consacrer la bon Dieu, pour bon Dieu gagne la haute main sous lui, pour que Haïti soit capable d'un renouveau. Voilà. Maintenant, nous parlons de ça dans la radio, nous faisons sensibilisation sur ça. Donc, il y a un spot qui sorti sur ça. Est-ce que je t'ai parlé avec dirigeants de l'église en Haïti, que ce soit à l'étranger tout, mission, comment ils embrasser l'idée ça, qui démarche ils fait parce que grand pile sensibilisation, mobilisation, bien initiative qui qu'on prend comme ça, et puis je juste passer dans la journée, peut-être monde qui prend initiative là, lui-même les respecter, même pas vraiment gagner une participation active de l'église locale. Est-ce que Guillaume t'a parlé? Est-ce que ils répondent? Est-ce que pasteur en Haïti répond à mouvement ça? Oui, et qui te répondre pour partie Haïti, et puis l'autre collègue va parler de l'autre nation. Pour Haïti, il y a un comité qui est établi. Il y a un comité national que moi-même j'ai dirigé. Il y a la donne pasteur Joël Pierre, il y a la donne pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude. Et maintenant, il y a des comités départementaux qui forment. Pour l'Ouest, il y a 3 comités. Il y a l'Ouest 1, qui est coordonné par le pasteur Pierre Roland Philippe, qui est vice-président de la Fédération protestante d'Haïti. L'Ouest 2, la coordonné par le pasteur Michel Guilbault, qui est basé dans Fermat. Et il y a l'Ouest 3, c'est pasteur Luc Lefort, qui est basé dans Petit-Gouas, qui est responsable de zone ça, zone Les Palmes. Dans le sud-est, nous avons le pasteur Johnny Pascal qui a coordonné. Dans le sud, nous avons le révérend docteur Paulas Wilson. Dans le Grand Anse, nous avons évêque Hudson Jean Lestin qui a coordonné. Dans NIP, nous avons le révérend docteur Daniel Eliassin qui a coordonné. Dans l'Artibonite, nous avons le pasteur Fritz Jean-Baptiste. Dans le centre, nous avons le pasteur Lavo Chérissin qui a coordonné. Dans le nord, nous avons le pasteur Marc Kenol Raphaël qui a coordonné. Dans le nord-est, nous avons le pasteur Philogène Audestin. Dans le nord-ouest, nous avons le pasteur Demanoy et Jeune. Et en plus de cela, nous avons contact avec les ligues de pasteurs, qui a mobilisé l'église. Il y a un bagage pasteur Nicolas dit, que m'a répété, nous espérons que toute l'église l'ouvre, même si c'est un grand monde, nous pas demandé monde pour aller dans telle autre église. Pas un lieu spécial. Tous les lieux de culte, nous espérons que vous l'ouvrent. Mais mes amis, mais c'est pour Haïti. Est-ce que chaque monde qui vit dans le pays, est d'accord, est content que le pays a marché? Non.
le peu qu'on a fait à qui ça lié, une prière pour Haïti. C'est le peu qu'on a fait au même pasteur, ouvrir l'église, ou pour le peuple à venir, la prière pour un changement dans le pays. Donc c'est ça que seulement que nous demandons, l'ouvrir l'église là. Même si c'est un grand monde, l'ouvrir l'église là, pour nous venir lamenter, pour nous venir mettre le pays sur l'autel de Dieu, pour bon Dieu fait qui choisit pour nous. Et je ne dis pas dans qui point nous y est, je me dis concrètement, est-ce que nous toujours dans sa civilisation? Et après, journée de prière, ça parce que nous prions fini, nous avons dit non pour nous conclure comme ça. Après, journée de prière, ça qui gagne en perspective. Ma reprendre nous face ça journée jeudi dans qui point nous y est. Et après ça. Avant nous arriver là, on nous quitter pasteur Pélicé et pasteur et Nicolas. Dis-nous comment ça a bougé dans l'international là. Ben, sur le plan international, nous avons plusieurs pays qui sont mobilisés et mobilisation a continué toujours. La France mobilisée, Chili mobilisé, Canada mobilisé. Hier, nous avons parlé avec le monde dans le Canada. Il dit nous veulent la gagner de tous côtés. Toute l'église a préparé pour ouvrir Portio. États-Unis mobilisés. En fait, en pile pays, il y a une liste là devant là, mais c'est un mouvement, même si Haïti a préparé, en pile et il y a l'autre nation encore à rentrer, parce que c'est une prière mondiale pour Haïti. Nous croyons que c'est vraiment important. Bon travail qu'a fait, et au fur et à mesure que le jour l'a approché, eh bien, nouvelle là répandre, gagner j'aime bien créole. Eh bien, un peu le monde a entré, parce que c'est simple. C'est pasteur là, c'est pas non lieu spécial prière là pour le faire. Les églises évangéliques, ils ont invité pour ouvrir porte. Pasteur, ouvrir porte l'église ou ça. Le service a commencé à 6h du matin, et puis on a prié. Donc, c'est pas facile, ça a gagné un fidèle de l'autre côté, il a prêté dans l'église ou même, et nous déjà préparons liste tout, côté monde qui a fait intervention. L'église est plutôt qu'appauvrie. Nous sommes capables de dire, nous sommes côté pour aller. Parce que c'est par ça qu'on voit ce travail, ça n'a pas fait. On a pris liste toute l'église qui dit qu'il y a appauvri. Et à travers le monde, on a fait ça. Il me pose une question, un pasteur. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Nous avons l'église en Europe qui est l'air différent de nous-mêmes. Nous avons 6 heures de temps avant ça. On a avancé, non? Malgré ça, il y a peu de travail. Nous avons docteur, l'église en France, et plusieurs églises en Europe. Même l'église de la langue française qui n'est pas haïtienne, groupés ensemble avec le consistoire mondial en France pour prier pour Haïti. Vraiment, c'est son grand merveille. Qui t'a posé une question, ça, pasteur, avant nous aller. En plus, il faut aller après initiative en Haïti, surtout en série de pasteurs. De toujours voulu mettre en l'autre tendance derrière, comme s'ils sont pasteurs qui a cherché une sorte de notoriété pour un objectif qui est moins religieux, qui est un petit peu plus politique, un petit peu plus social que ça. Qu'est-ce que ça nous a dit par rapport à ça? Je ne sais pas si jusqu'à bien. Bonne question. Question, c'est le plus souvent les leaders religieux pour une initiative qui vise à rassembler le monde. Il n'y a pas gardé certainement prière là, non, mais il y a une activité qui rassemble le monde. Donc, il a toujours pensé que le leader, ça y a l'autre objectif qui est caché derrière le mouvement, ça, qui sont objectifs pour chercher plus sympathie, plus pour faire un capital social, etc. Qui ça nous cap dit par rapport à ça? Bon, écoutez, et ça montrait déjà que nous pouvons libérer la question de participation non, dans la gestion de la cité. Ouais, c'est un gros problème. Alors que dans l'autre pays, et le problème ça va pas poser parce que vous connaissez son droit qu'il a gagné pour participer dans la gestion de la cité. C'est parce que nous-mêmes nous pouvons reconnaître droit ça qui fait chaque monde la mène en activité, nous connaissons vers ça qu'il peut aller alors que l'autre pays a aller vers ça. Et qui s'acrive? C'est que nous-mêmes comme haïtiens, c'est mode évangélisation qu'on doit recevoir. Par exemple, l'Europe, il recevoir, il est évangélisé par les juifs.
Les Juifs, et il n'y a pas gagné un système esclavagiste, il n'y a pas des colons, gens ou l'autre nation. Donc, ils recevront l'évangile, l'Europe recevra l'évangile des Juifs. Nous-mêmes, nous recevons l'évangile de l'Europe et des États-Unis. Et pays ça, il y a des esclaves. Système, non seulement la caillou, il y a dans l'autre pays tout, il y aura un esclave. Et ainsi, il y a un évangile au rabbin. Ça veut dire qu'il y a des zones, il y a des zones, il n'y a pas voulu qu'on rentre là-dedans. Et c'est ça dérivé. Les pétions viennent, les Étienne de Grelais viennent, pétions disent non. Et mon cher, pour l'éducation, mais pas rentrer dans la politique. Ça veut dire son droit qu'ils ont enlevé à nous-mêmes. Alors que tout l'autre pays qui t'a vu évangéliser, nous, citoyens par eux, éduqués pour participer dans la gestion de la cité. On prend son code qui a besoin de casser pour comme quoi nous, près de 52%, et puis c'est 52% de monde qui n'a pas porté contribution à la gestion de la cité, 52% de monde qui n'a pas porté contribution au développement de la cité, c'est une grande perte. Qui côté bagage ça a sorti? Et question posée, sauter aux États-Unis, sauter au Canada, sauter en France, on va poser parce que c'est normal pour chaque citoyen participer dans devenir pays. Non, mais en Haïti, c'est pas toujours normal. Bon, voilà, les recteurs fait. Autre chose, c'est que nous avons toujours oublié, m'a fait haïtien rappeler de ça, haïtien oublié comme noir. Il a joui des droits aux États-Unis. Il a oublié, c'est ton pasteur qui était campé devant l'injustice qui t'a fait là, dans la société américaine. C'est ton pasteur qui te dit non, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pas comme ça qu'on doit être non, et c'est pas mon qui choisi pour le noir. Donc c'est ton pasteur qui porte libération. Donc nous, comme petit bon Dieu, nous avons capacité pour nous garder la société à travers les lunettes de Dieu, pour nous dire non, c'est pas comme ça. Le monde doit traiter nous. Non, c'est pas comme ça. Il doit servir avec finance son pays. Non, c'est pas comme ça. Il doit servir avec ressources son pays. C'est nous, comme leader religieux, qui auront bagaille à travers les lunettes de Dieu, qui est capable de dénoncer les péchés sociaux d'une nation. Voilà. Merci, pasteur Exantus, pour précision ça. Et parce que le leader pour mon bien comprendre et participer, j'en dis dans ça. Maintenant, il a déjà fait 10 heures. Salle de nouvelles est là pour présenter le bulletin. Rapidement, m'a quitté une mettez mot de la fin dans l'interview ça aujourd'hui. Ma petite initiateur mettez fin dans l'interview. Mais vraiment 30 secondes. Alors, le dernier mot, c'est ça pour nous inviter toute communauté à pour faire un faisceau, particulièrement les chrétiens évangéliques, parce que c'est une journée de prière. Demander pour camper comme un seul homme. La division qui fait nos frères, la division crasée. Non, c'est la mentalité. Dans mes protestants qui attendent, moi, je dis, on est quelle que soit l'orientation, parce que les formes ont fait, on continue à faire, mais si nous formons un seul bloc, on a changé ici. Amen. C'est pas, nous pas prier comme si c'est comme des gens qui ont prié et puis qui dit bon, bah, il passé, j'ai passé. Le Seigneur a intervenu. D'ailleurs, il a dit, avec Dieu, nous ferons des croix. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Exantus. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Bon Dieu prend note de tout le monde qui contribue, sans yo, qui contribue, les stations de radio qui contribuent sans yo, et les églises qui ouvrent porte, les pasteurs qui d'accord pour convoquer les fidèles pour venir, pour nous chercher la présence de Dieu. Donc, bon Dieu prend note, il y a une réponse spirituelle pour venir pour la nation, qui va au bénéfice pour la nation. Et nous tous, nous va contents les pays à délivrer. Voilà, merci beaucoup. Nous avons avec nous, pasteur Sylvain Exantus, puis pasteur Nicolas et pasteur Pellissier. C'est des initiateurs de Journée mondiale de prière. Ça, il y a une bagaille que nous devons retenir, c'est Jean-Pasteur Sylvain Exantus qui dit réforme l'a été faite au XVIe siècle et la continue faite. C'est une réforme qui doit continuer faite et dans la perspective ça nous croyons que l'église doit gagner un mot pour le dire, un bagage qu'elle doit faire et donc nous encourager l'initiative ça que
que pasteur ça prend pour faire une journée mondiale de prière et nous crois que c'est très important et que si nous arrivons vraiment faire que a bien yon bagay qui changer parce que nous là nous gagnons valeur yo nan nous gagnons Bible nan nous qui dit nous exactement ça pour nous faire et nous crois que si nous appliquer principe universel ça va dans la Bible là vraiment changement n'a chercher à n'a journée et si nous voulons faire c'est jeudi à tout pour nous commencer. Merci parce que tu as suivi l'émission Haïti Plus, ça les nouvelles après le côté pour vous bulletin tout à l'heure. Nous pas c'est Vanessa Léger d'Aurélien, à bientôt. Haïti Plus, c'est une émission qui l'a pour parler sur rôle citoyen dans le pays. Pour un droit, même gens pour un devoir. Haïti Plus voulait toujours rafraîchir mémoire chaque grain haïtien sur Jean doit vivre. Vous devez toujours songer que nous tous ces frères sont même de ça. On partager ça nous connaît, expérience nous ensemble. Haïti Plus, c'est émission Power, on fait l'ensemble.